souviens, au départ, quand tu faisais un truc qui sonnait, aujourd'hui on appelle ça afro trap. En 2006, quand tu faisais ça ici, on disait que tu étais un wack. Il ne fait pas du rap, c'est pas un vrai morceau, tout ça. Jusqu'à ce que des phénomènes comme MHDX arrivent et qui nous donnent ce qu'on faisait en 2006. Avec un autre nom. Et maintenant, on veut faire ça. On est en retard. Tu vois. Pourquoi? Parce qu'on a refusé d'accepter ce que nous étions. Petit Waka, Boli, Adjouan comment? Mantoul. Ça va, c'est comment? Faut boire, c'est moi qui paye là. Oh, Bointan Zena, Bomoy Bointan Zena, Bointan Zena, Bomoy Bointan Zena. Dans la area, préparé à cracher à la face de ceux qui nous prennent pour des perdus. Dans la area, préparé à cracher à la face de ceux qui nous prennent pour des perdus. Le trip de texte, crible vexa, un motif de plus pour ce qui me déteste. Aujourd'hui, côté musique urbaine, on peut se frotter les mains parce qu'il y a beaucoup de talents qui arrivent, qui amènent aussi ceux qui étaient là depuis longtemps à se remettre en question. Le hip-hop en particulier, c'est une musique qui est en perpétuelle mutation, qui s'adapte aux réalités du moment, qui s'adapte au vécu de la jeunesse. La plupart des artistes qui font encore la une dans le mouvement hip-hop, c'est ceux qui ont su s'adapter aux nouvelles tendances, la trap, l'afro-trap. C'est vraiment ne pas se fermer, ne pas se dire ça c'est du hip-hop de gamin, comme certains le disent. Zida ne va plus aux eaux, Zida va au Canada. Thompson Kalma Fayafo, Miti, Soya Hal Canada. Zida ne va plus aux eaux, Zida va au Canada. Thompson Kalma Fayafo, Miti, Soya Hal Canada. Zida ne va plus aux eaux, Zida va au Canada. Thompson Kalma Fayafo, Miti, Soya Hal Canada. Zida ne va plus aux eaux, Zida va au Canada. Le hip-hop n'est pas parti dans ce showbiz burkinabé. Le hip-hop burkinabé plutôt n'est pas parti en direction du showbiz burkinabé, c'est-à-dire essayer de faire des musiques voilà, pour vendre. Donc c'est ça qui a un peu maintenu le niveau du hip-hop ici un peu statique à un certain moment. Si tu veux rester, tu vas avoir une carrière comme Francis Cabrel, une carrière comme Johnny Hallyday, il faut être intelligent. Parce que Jay-Z, il n'est pas là par hasard. Quoi. Quand tu prends un monsieur comme Booba, quand tu écoutes Booba, tu écoutes des albums comme Westside en 2006, ou bien tu écoutes son premier album sur le temps mort, et que tu viens l'écouter sur DKR, tu vois toute l'ouverture d'esprit qu'il a eu, quoi. Tout en ne perdant pas de sa personne, tout en restant fidèle à sa personne. C'est l'évolution qui a permis au rap d'exister. Et même le reggae, hein. Tu écoutes Sizzla aujourd'hui, tu écoutes Buju Banton, ça n'a rien à voir avec le reggae de Bob Marley, mais ça n'enlève rien à la qualité de Bob Marley, seulement que les choses ont évolué. Un jour on dira on y est, on va prier, aujourd'hui quand même mieux qu'hier, j'ai pas oublié, tu peux me blesser, ça va pas me tuer, de toute façon je suis habitué, combien de fois on m'a hué, ce que j'ai vécu t'as pas idée, quand au miroir je fais des duels, que le bara rend rituel, où est le charme, laisse mon cruel, n'en suis amoureux. Le groupe qui m'a le plus marqué et qui a formé une entreprise de la musique, les MAM, ils ont créé leur structure Boss Playa, et à la longue Boss Playa est devenue une marque déposée à Abidjan. Je pense qu'on peut résoudre le problème du Burkina Faso par la quantité. De la même façon que les Chinois ont imité, avant aujourd'hui d'être des producteurs, avant aujourd'hui d'avoir des marques
qui défie le reste du monde. Je me rappelle à l'époque, quand tu avais un objet chinois, on appelle ça une chinoiserie, c'était le truc à 2 balles, quoi, qui se casse tout de suite, qui vaut rien. Mais à force de forger, c'est devenu des forgerons. Je ne parlais même pas d'industrie musicale, je parlais c'est un peu de l'artisanat en ce moment, on se cherche un peu, quoi. C'est-à-dire, 20 ans après, c'est comme si on est revenu à la case départ. Il faut accepter de produire de la merde, c'est vrai, pour arriver à faire pousser des fleurs dans cette merde. Pour résumer, production égale boom du secteur musical, boom du hip-hop. Comme j'ai eu à le tester, à la fin des années 2000 à 2001, je sais ce que ça vaut. Parce qu'après, il y a tellement de production, les télés n'ont plus le choix, les radios n'ont plus le choix, il n'y a que ça qui passe. Aéroport New York, je suis blotti dans la soute. Entre un régime de bananes et 3 oranges. C'est là que les zozos m'ont jeté étrange. Destin qui me joue des tours étranges. Je repars chez moi comme je suis arrivé. 10 ans que j'ai traîné dans les couloirs du Kennedy, en espérant avoir un putain de visa. Me voilà forcé aujourd'hui d'y renoncer. Direction Ouagadougou, Burkina Faso. La terre des hommes intègres, même si je suis pas très chaud. Tant qu'il n'y a pas des albums qui sortent, tant que le marché n'est pas tout le temps occupé, c'est compliqué. On manque, il y a un challenge qui n'existe plus en fait. Les gens sont assis sur leur laurier et voilà, ça, on a besoin de renouvellement en fait. Un renouvellement de mentalité, de vision, d'idées. C'est ça qui nous manque en fait. En classe affaires, Airbus A340, en altitude, hôtesse de l'air, Waga, me manque. Désolé, je suis en mission, je vais récupérer nos colonies. Pétrole, diamant, je suis atteint de leur félonie. 400 ans d'esclavage, j'ai les cicatrices dans le dos. Mes ronceaux dans la cage, Guyane, exil, Eldorado. Je veux la thune, ça m'appartient, je viens la dévaliser. Babylone dans la valise, Waka, je viens te réaliser. Wardakane, y'a la tonne sang. Wardakane, y'a la tonne sang. Tofna libre wa, qu'elle n'entoure pas, qu'elle est au noir. Moi j'ai essayé avec mes gars qui sont tout le temps avec moi, des passionnés qui ne font que du côté du rap toute la journée avec moi. Je dis les gars, moi j'ai une idée, pourquoi pas monter une structure, ça peut devenir une industrie et ça peut nourrir des familles. Et c'est dans cette idée on a créé Yere Boy Production, voilà, pour lancer ma carrière de 1 et encore organiser des événements pour encore donner de la force au hip-hop, comme le hip-hop Nécré qu'on fait chaque année. Et l'année prochaine, ça sera la 4e édition. Et le hip-hop Nécré, dans le sens, c'est ramener karma de la nouvelle, que ce soit de la nouvelle génération, que ce soit de l'ancienne génération, mélanger karma, les rappeurs, et faire un spectacle de hip-hop et en faire un événement national. J'ai tout appris du rap, parce que moi, j'ai pas été à l'école longtemps. Le rap, c'est une musique qui m'a appris à m'exprimer, à défendre des valeurs. Ma stratégie, elle est toute simple. C'est du développement endogène, c'est vraiment vivre de sa musique dans son pays. Je pense que pour moi, c'est la clé. Donc, moi, je travaille surtout à toucher le public du Burkina. Déjà, ça fait 18 millions d'habitants. Je pense que j'ai pas encore touché 1 million. Donc, j'ai encore du boulot. Si tu n'arrives pas à convaincre ton entourage, ça ne sert à rien d'aller tenter de convaincre l'entourage de quelqu'un d'autre. J'ai jamais été aussi sollicité depuis que je fais de la musique que depuis que j'ai compris ce truc. Mon objectif, c'est d'arriver à avoir un label qui fonctionne uniquement par la prod, la distribution, son dynamisme, etc. Ça, c'est possible, il faut avoir juste des moyens de départ. Parce que je sais exactement ce qui pourrait fonctionner. Quel est le type de hip-hop qui pourrait fonctionner dans la sous-région et quel est le type de hip-hop qui pourrait m'amener à faire de la recherche. Même si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Mais j'ai 50% de mes créations qui sont dédiées à de la recherche pure et dure, qui ne plaît pas, je m'en fous. Et puis 50% de la production, voilà, pour tous ceux qui veulent là, et c'est ce hip-hop là qui doit nourrir le hip-hop qui cherche à réinventer le truc.
Donc aujourd'hui, je suis signé avec Joe & Co et Remarque Records. Parce que moi, dans ma vision des choses, c'est que on va étape par étape, tu vois. Et à un moment, pour le public, ils attendaient beaucoup plus de nous. Alors, je pense que c'est bon d'être champion uniquement dans ta lagune ou uniquement dans ton marigot, mais tu es juste heureux, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans l'océan. Est-ce que si on t'y met, est-ce que tu peux t'adapter? J'ai eu à un moment un besoin réellement d'attaquer l'international, c'est-à-dire de me frotter à des artistes que je voyais à la télé, dont j'attrapais les pochettes, dont je lisais les textes. À un moment, tu t'es dit, bon, écoute, il faut essayer de te frotter quand même à ces personnes-là et essaie de monter ton niveau, parce qu'aujourd'hui, ce que le pays attend de toi, c'est pas uniquement que tu gonfles les muscles dans ton pays, mais c'est aussi qu'il y ait cette reconnaissance-là culturelle en tant artistiquement, en tant que rappeur et en tant qu'individu au-delà de nos frontières. Je kebab, je KFC, je travaille au black sans me lasser. Je kebab, je KFC, et dans le métro je vais pioncer. Marie, je suis venu chez toi, je fais comme chez moi. Bienvenue chez moi, chez moi c'est ton toit. Grâce au rap aujourd'hui, le Burkina Faso a été connu à l'extérieur. Des artistes comme Smokey, grâce au rap aujourd'hui, il a défendu les couleurs du pays partout, quoi. Yellen, en passant par Smarty, qui a été pris RFI, tu vois. Matson Junior, il a été le premier à prendre le Kora. C'est un trophée africain, il a été le premier à remporter le Kora, après Smokey a remporté, tu vois. Tout ça, c'est le rap, quoi. Je compte vraiment rester dedans, quoi, en fait. Parce qu'à un certain niveau, à un certain âge, il y a des générations qui montent et tout, qui ont besoin de coups de pouce. On organise de toute façon un festival qui s'appelle Kolongome, qui a fait sa 11e édition cette année. C'est un festival qui est là aussi pour soutenir les jeunes, ceux qui montent et tout ça, qui n'ont jamais fait des scènes, pour leur donner de l'expérience et tout, voilà. Tout ce que j'aurais eu dans le rap, j'investirais encore dans le rap. Parce que c'est comme ça marche. Tu gagnes, tu prends dans le rap et tu investis dans le rap. Et c'est comme ça, il faut récolter des fruits. Il n'y a que comme ça que ça marche, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, il n'y a que comme ça que ça marche. Et je pense qu'en 2028, si je ne rappe plus, je serai producteur de hip-hop. Inch'Allah. Super extra, virus pas tant pis, appelle-moi comme tu veux, fini par Ramsey. Un tour dans le futur, je suis en Bugatti. Laisse-moi danser ici dessus, on m'applaudit. Enfant du soleil réclamé par la lune. J'ai jamais sommeil, envoûté par la thune. La perfection, l'homme de mes soucis, insatisfaction, la pire de mes maladies. Donne-moi la richesse du monde, j'aurai toujours un éclat. Mais yeah, prends-moi toutes mes munitions, j'aurai toujours un Richard. La vie est belle, a du charme. Je veux qu'elle me les écarte, J'aurai pas longue vie, mon gars. En réalité, je m'en tape. Ouais, je m'en tape. Nous, on va parler.